Il est 12 h bientôt 15 minutes sur Alger Chaîne 3. Le deuxième quart d'heure de ce magazine est consacré à la spéciale 4. Bonjour Siam, c'est le jour J pour la sélection algérienne avec ce quart de finale face au Nigeria cet après-midi à partir de 17 h. L'objectif est tout clair, c'est atteindre le dernier carré, les demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations. Et pour nous en parler avec plus de détails, notre envoyé spécial sur place, Rostom Yahya Chérif. Bonjour Rostom. Bon- Bonjour Rostom. Bonjour Ali. Et avant de parler du match en lui-même, donc quelles sont les dernières news, les dernières nouvelles en provenance des Verts et également quelle a été l'ambiance, comment vous avez trouvé les joueurs hier lors de la zone mixte et également du quart d'heure qui a été autorisé pour les médias avant le dernier entraînement, avant ce quart de finale face au Nigeria. Alors, pour le moment, ce qu'on fait, c'est que ça sera sûrement l'absence de Ismaël Ben Nasser qui ne sera pas aligné aujourd'hui pour ce match face au Nigeria puisqu'il n'était pas présent lors de la séance d'entraînement d'hier, de veille de match face au Nigeria, tout comme Samir Chergui et Mohamed Amin Tougaï. Hier, eh bien, les joueurs étaient concentrés. Ils étaient motivés, concentrés pour ce match face au Nigeria, ce quart de finale important, puisqu'à la clé, vous savez, il y a une place pour la demi-finale. Et les joueurs étaient présents, motivés, concentrés, qui écoutaient parfaitement aux consignes du sélectionneur national Vladimir Petkovic. Et justement, on va écouter Riyad Mahrez, le capitaine, sur ce match et sur l'état d'esprit du groupe. C'est un quart de finale de Coupe d'Afrique et les deux précédentes Coupes d'Afrique, on n'a pas été à la hauteur. Là, on est en quart de finale encore. Je pense qu'on a vraiment envie de faire quelque chose. Je vais pas dire d'aller au bout parce que je suis quelqu'un qui pense match après match. Je veux d'abord jouer ce match-là et tout donner parce que c'est un quart de finale et comme j'ai dit c'est les gros matchs et ça me stimule, ça me motive beaucoup. C'est plus ça la motivation. Ouais. Le plus important c'est d'être prêt mentalement, la tête contrôle le reste. Je pense que un jour de plus ou un jour de moins, il n'y a pas une grande différence à mes yeux. La motivation et l'importance de ce match n'est pas à remettre en question, bien sûr on sait, donc les joueurs sont très motivés. Et comme j'ai dit, mentalement, quand on est prêt, il n'y a pas trop de fatigue. Et on a perdu le temps de le recontacter. Donc Riyad Mahrez qui était hier en conférence de presse. Riyad Mahrez qui était là, présent lors de la dernière confrontation entre le Nigeria et l'Algérie. C'était en demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations en 2019 avec ce superbe coup franc dans les toutes dernières secondes de la rencontre qui avait propulsé l'Algérie en finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Et le Nigeria et l'Algérie qui se retrouvent pour la 10e fois dans le cadre d'une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations et l'Algérie qui mène le bal, 4 victoires contre 3 pour le Nigeria et 2 matchs nuls pour le moment. Ça sera également la 23e rencontre, toute compétition confondue entre le Nigeria et l'Algérie. On retrouve Rostom Yahya Chérif qu'on avait perdu. Donc Rostom Yahya Chérif, on évoquait justement ces retrouvailles entre l'Algérie et le Sénégal après cette demi-finale en 2019. Oui, d'ailleurs ça a été très évoqué hier lors de la conférence de presse, notamment avec Riyad Mahrez et surtout la presse nigérienne qui lui a fait rappeler ce but à la dernière minute, ce coup franc en direct qui avait qualifié l'Algérie face au Nigeria pour la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. À l'époque c'était face au Sénégal et d'ailleurs il a dit, Riyad Mahrez, ce match sera complètement différent de celui de 2019 en Égypte avec des joueurs différents, une nouvelle génération, pardon, un style de jeu différent et un parcours également tout à fait différent par rapport à 2019. Riyad Mahrez aussi
qui a parlé du niveau de jeu de l'équipe et on a montré un très bon jeu, mais on peut encore élever notre niveau. Nous, on est capable de le faire, c'est ce qu'a dit hier le capitaine Riyad Mahrez en conférence de presse. De son côté, Eric Shell, eh bien pour lui, le sélectionneur du Nigeria, c'est un match de grande importance face à une grande équipe. Et il a dit, je réfléchis toujours à la manière de jouer ce match, puisque ça sera du 50-50, notamment un quart de finale de Coupe d'Afrique. Ce n'est jamais facile. Et on va justement écouter le sélectionneur du Nigeria, Eric Shell. Toute équipe a ses forces et faiblesses. Aujourd'hui, c'est une grosse équipe qu'on va jouer, que le meilleur gagne. Maintenant, encore une fois, j'aime leur football, j'aime leur manière de jouer. Ils ont des joueurs très intéressants, un staff technique qui est très professionnel et très compétent. C'est un défi à relever. Maintenant, nous aussi, on a nos forces, on a nos faiblesses. Restons concentrés sur ce match. Bien sûr que c'est un test, c'est plus qu'un test, puisque c'est un quart de finale. Et aujourd'hui, on est dans une compétition. Si on veut exister et être ambitieux dans une compétition, il faut battre les meilleures équipes. Et aujourd'hui, on a bien commencé cette Coupe d'Afrique, ce second tour. Il y a un quart de finale qui arrive. Il faut qu'on ait le meilleur Nigeria demain pour ce match-là. Voilà, donc Eric Shell qui veut tout donner demain avec son équipe pour ce match face à l'Algérie, même son capitaine Simon Moses, l'ailier gauche du Paris FC. Quand on dit Paris FC directement, on comprend que Moses est un coéquipier d'Ian Kebal et également Samir Chergui en club. Moses qui était en 2019 lors de cette demi-finale face à l'Algérie. Pour lui, il ne compte pas prendre une revanche par rapport à 2019. Il est plutôt concentré sur ce match et pour décrocher la qualification pour les demi-finales. Si on doit parler également des confrontations entre l'Algérie et le Nigeria, on a un ascendant psychologique sur le Nigeria, Ali, parce que sur les 4 dernières rencontres, l'Algérie a remporté les 4 derniers matchs face au Nigeria. Depuis 2019, il y a eu la victoire de 2019, donc 2-1, une autre victoire en 2020 en Autriche, 2-1, et puis on avait reçu le Nigeria, c'était à Oran, 2-0. Donc, statistiquement, on mène le bal avec 8 déjà en Coupe d'Afrique des Nations sur 9 matchs. C'est 4 victoires pour l'Algérie, 3 pour le Nigeria. Ça sera la 10e confrontation entre les deux équipes en Coupe d'Afrique des Nations. Donc, pour vous dire que ça sera une affiche et un choc vraiment intense entre l'Algérie et le Nigeria. Et justement, on va écouter un journaliste expert en football africain. Il s'agit de Patrick Juillard qui, eh bien, pour lui, ça sera un match entre des artistes pour lui. C'est sans doute les deux équipes qui produisent le meilleur football de la CAN, avec peut-être le Cameroun. Donc je pense que oui, on peut voir un très beau match. À mon avis, il y aura moins quand même d'opposition de style, qu'on avait vraiment une propulsion arrière, la RDC contre une traction avant l'Algérie. Là, je pense que ça sera peut-être un peu plus des artistes contre les artistes. Et c'est dans ces cas-là, paradoxalement, c'est parfois la qualité des défenses qui fait la différence. La défense, donc la qualité de la défense est la clé selon Eric Juillard pour ce match entre Algérie et le Nigeria prévu. Certainement face à la meilleure attaque de cette Coupe d'Afrique des Nations, 12 buts pour le Nigeria, dont 50% inscrits par Lookman et Osimhen, 3 buts pour chacun, donc ça va être dur pour notre défense. Et sans oublier que Lookman est le meilleur passeur de la compétition avec 4 buts. Donc il a 3 buts et 4 passes décisives. Donc Lookman et avec Osimhen et Ekor Adam, c'est vraiment le trio, c'est le point fort de cette équipe nigériane, sans oublier le milieu de terrain également avec Ndidi et Iwobi. Ça sera vraiment très difficile. D'ailleurs, le sélectionneur national, Vladimir Petkovic, a évoqué ce point-là. Et on va tenter de bloquer, de museler ce trio Lookman, Osimhen et Adams pour les empêcher d'atteindre la surface de réparation, la surface de réparation, puisque c'est vraiment le trio le plus dangereux de cette Coupe d'Afrique des Nations, le trio offensif Lookman, Adams et Osimhen. Un autre aspect important par rapport à ce choc des quarts de finale, un match de foot ne peut pas avoir lieu sans lui, bien évidemment, c'est l'homme en noir, c'est l'arbitre qui a été, après cette polémique qui a duré 48 heures,
finalement la commission d'arbitrage de la Confédération africaine qui a désigné le Sénégalais Issa Si. Donc là également, il y a des choses à dire. Oui, il y a des choses à dire concernant le Sénégalais, l'arbitre Issa Si, 41 ans, qui fait partie quand même des arbitres africains les plus expérimentés. Il a arbitré déjà des matchs dans cette phase de groupe de cette édition de Coupe d'Afrique des Nations, notamment Égypte-Zimbabwe 2-1 et à la VAR. Et il était il était au cœur d'une polémique concernant un penalty pour la Tanzanie, ce qui a suscité d'ailleurs de vives critiques des supporters experts puisqu'il n'a pas fait appel à l'arbitre principal de la rencontre pour ce penalty en faveur de la Tunisie. Justement, on va écouter l'ex-arbitre international, Monsieur Mohamed Zekrini, sur la désignation de l'arbitre de ce match, le Sénégalais Issa Si. Sincèrement, je suis un peu inquiet parce que Issa Si, le Sénégalais, c'est un arbitre. C'est vrai, il a un peu de l'expérience et tout, mais je n'oublie jamais le fameux match Tanzanie, l'équipe locale, quand il a privé la Tanzanie d'un penalty très très valable parce qu'il était à la VAR. Il n'a pas appelé l'arbitre pour le fameux penalty de la Tanzanie. Voilà ce qui me fait mal au cœur quand je vois des situations pareilles et l'arbitre à la VAR n'appelle pas l'arbitre du terrain. Voilà, donc grosse inquiétude concernant la désignation de l'arbitre sénégalais Issa Si et Mohamed Zekrini qui a parlé de la VAR, et bien également un autre arbitre très critiqué à la VAR, notamment quand il est à la VAR lors des matchs de la sélection nationale. C'est Très le contesté. Gabonais. Très contesté, c'est le Gabonais Pierre Atcho. Il avait arbitré le match Algérie-Soudan lors du premier match de la phase de groupe Algérie-Soudan. L'Algérie s'était imposé 3-0, mais il était à la VAR lors du match Algérie et Guinée équatoriale. Il y avait un penalty sur Shaibi en première mi-temps à la 6e minute et Atcho n'a pas fait appel à l'arbitre principal de la rencontre. Et on va une nouvelle fois écouter Mohamed Zekrini sur la désignation du Gabonais Pierre Atcho à la VAR pour ce match Algérie-Nigeria. Ce qui m'énerve encore, toujours Atcho avec nous à la VAR. Quand on a joué contre la Guinée, à la 6e minute de jeu, on avait un penalty. Shaibi, il a été tiré par le maillot et Atcho n'a rien vu. Il n'a pas appelé l'arbitre. Sincèrement, je suis pas à l'aise et je suis très inquiet de la présence de ces deux arbitres. L'un sur le terrain, Issa Si, et l'autre à la VAR. Atcho, c'est vrai, il nous a rien privé quand il nous a arbitré sur le terrain dans cette Coupe d'Afrique, mais à la VAR, toujours on a eu des problèmes. Même si on a gagné 3-0 contre la Guinée, mais n'oublions pas qu'il nous a privé d'un penalty valable à la 6e minute de jeu quand Shaibi a été tiré par le maillot par un défenseur guinéen. Voilà, donc grosse inquiétude concernant les arbitres de cette rencontre. Le Sénégalais Issa Si, l'arbitre principal de la rencontre Algérie-Nigeria, et l'arbitre à la VAR, le Gabonais Pierre Atcho, notamment, surtout que ce match est décrit par certains comme étant une finale avant l'heure, une finale avant la lettre entre l'Algérie et le Nigeria, deux équipes de coriaces équipes, notamment j'ai envie de parler rapidement pour revenir sur le Nigeria, si vous permettez, Ali, où il y a une certaine homogénéité dans le groupe. Déjà, il y a les anciens, les tauliers de cette équipe comme Moses, Iwobi, Ndidi, Chukwueze ou Victor Osimhen. Et il y a 3 joueurs du Nigeria qui évoluent ensemble dans le même club. Il s'agit de Fulham. C'est le défenseur Bassi qui est toujours titulaire, Iwobi également, et Samuel Chukwueze. Et d'ailleurs, depuis le début de cette Coupe d'Afrique des Nations, du côté du Nigeria, le sélectionneur Eric Shell a quasiment aligné à chaque fois le même 11, mis à part lors du premier match entre le Nigeria face à la Tanzanie où le Nigeria s'était imposé 3-1. L'arrière gauche, Sanusi, était aligné. Après, c'était Onyemachi qui a été toujours aligné sur les 3 autres rencontres, les 2 matchs de groupe plus le 8e de finale, mis à part le match face à l'Ouganda où Eric Shell, comme Petkovic, face à la Guinée équatoriale, on a modifié bien sûr l'équipe, on a chamboulé un peu le 11, mais sinon Eric Shell, eh bien, compte toujours sur quasiment le même 11 et son schéma tactique 4-3-1-2 ou un 4-1-2-1-2. Donc voilà ce qu'on peut dire sur cette
cette formation nigériane. Un atout aussi important pour l'Algérie, un point fort, c'est les supporters. Ali Hamouche, ils sont présents en force ici pour supporter la sélection On a nationale. entendu tout à l'heure les klaxons, c'était eux? Exactement, c'était eux. Ils se dirigent déjà vers le stade avec les drapeaux au niveau sur le capot, sur le toit de la voiture. Les supporters algériens, donc, qui sont présents en force pour soutenir l'Algérie, sont venus de partout, que ce soit d'Algérie ou des quatre coins du monde, hein, d'Europe, d'Amérique ou même d'Asie. Ils ont fait le déplacement pour venir supporter l'équipe, encourager l'équipe nationale. D'ailleurs, on va écouter quelques-uns qu'on a rencontrés ici. On est arrivé le 14 décembre, on a vu du très beau football aussi. Les prestations de l'Algérie depuis le début qui sont juste exceptionnelles, on ne s'attendait pas à avoir un tel niveau de jeu. Moi, me concernant, j'ai fait les 2 Coupes d'Afrique précédentes, Cameroun, Côte d'Ivoire. J'ai jamais vu l'Algérie jouer à ce niveau-là. Je vois beaucoup de similitudes avec l'Égypte en 2019. Je vois la même chose, je vois une équipe qu'on n'attendait pas au tournant et qui aujourd'hui répond présent. Donc je nous mets parmi les favoris. Hein. J'étais au stade contre le Congo, on était à domicile à la maison et je vois aussi une montée en puissance de la part des supporters. Je suis arrivé le 22 décembre, on passe de bons moments tous ensemble. Hein. Contrairement aux 2 autres éditions précédentes où ils n'étaient pas là, Kanouj Raya, on est en train d'effacer, alhamdoulilah, 2 échecs de ces 2 dernières compétitions. Alhamdoulilah, Inch'Allah Ya Rabbi, le 18 on soulèvera la coupe. Moi je suis arrivé depuis le début, le 20 décembre, je viens de Marseille. En tant que passionné de football, on est venu pour soutenir l'Algérie, mais aussi pour voir la plupart des matchs de cette Coupe d'Afrique des Nations. On a vu la Tunisie, on a vu le Mali, on a vu les Comores. Si on arrive à battre le Nigeria, je pense que l'Algérie elle aura vraiment une carte à jouer dans cette édition. Voilà, donc les supporters algériens motivés et ils sont là en force pour soutenir la sélection Ils seront aussi nationale. nombreux que face à la République démocratique du Congo, d'après ce que vous avez vu au niveau de la ville et tout ça? Oui, ils sont très nombreux. Par contre, il y a eu ce problème qui est dur depuis le début de la compétition, exactement. Les tickets, surtout concernant les matchs de l'Algérie. J'ai moi-même essayé pour voir comment ça se passait, d'entrer sur la plateforme, la vente de la carte des tickets et des matchs de l'Algérie. C'est vraiment très difficile de les avoir, même si il aura fallu l'intervention de la Fédération algérienne de football pour relancer la vente des billets du match Algérie et Nigeria. C'était avant-hier soir, dans les alentours de 18h30. D'ailleurs, j'ai été entouré de supporters qui tentaient d'avoir ce précieux sésame pour entrer au stade et encourager la sélection nationale. Et on se retrouve toujours sur soit liste d'attente, soit une surcharge sur le site pour décrocher les billets. Il y en a beaucoup qui ont dû acheter leurs billets au niveau du marché noir. Et je peux vous dire que les prix se flambent. C'est 4 fois, 5 fois le prix initial du ticket. Donc, en tous les cas, les supporters, ils sont là, ils sont présents en force pour encourager l'Algérie. Tout à l'heure, ça sera dans un peu moins de 5 heures, pour 4 heures pour le match Algérie-Nigeria, 17h à la clé, une place en demi-finale. Merci Rostam. On rappellera, vous êtes notre envoyé spécial donc pour nous parler de cette Coupe d'Afrique des Nations, notamment ce match entre l'Algérie et le Nigeria. On vous retrouvera à travers nos prochaines spéciales pour justement revenir sur ce match et tout ce qui est en rapport avec la Coupe d'Afrique des Nations. Et sur ce match face au Nigeria, ce choc, Hamza Rahmouni a pris attache avec un entraîneur qui connaît bien l'Afrique, Bernard Simondi, qui a scanner le Nigeria et également les points forts et les points faibles de cette sélection. On écoute Hamza Rahmouni. Nous allons décortiquer l'équipe du Nigeria, adversaire de l'Algérie en quart de finale de cette Coupe d'Afrique des Nations, avec le technicien Bernard Simondi. Tout d'abord, l'animation offensive. On écoute Bernard Simondi. Oui, l'animation offensive du Nigeria, il joue en 3-4-3 avec beaucoup de dynamisme et beaucoup d'impact à la fois athlétique et de vitesse, avec bien entendu Osimhen qui est dans l'axe et qui est dans ses déplacements très habile dans le jeu sans ballon et bien entendu comme point d'appui. Ils jouent sur les côtés avec beaucoup de dynamisme, ils ont de la vitesse, ils ont une qualité technique, vitesse-puissance qui est
qui est largement au-dessus de la moyenne, et un impact qui a jusqu'à présent mis à mal un petit peu tous les systèmes défensifs et toutes les organisations de leurs adversaires. Ils ont une bonne qualité de passe, une bonne relance de la part des joueurs. Il y a un dynamisme qui est loin d'être négligeable sur le plan offensif, avec un système qu'ils modifient aisément par la suite. Ils peuvent se retrouver en 3-5-2, ils peuvent se retrouver à 5 derrière. Voilà. Donc ils modifient beaucoup leur schéma, mais avec sur les côtés une prise de vitesse, une qualité de passe qui traverse les lignes, que ce soit au milieu ou que ce soit les lignes défensives de l'adversaire par la passe et par la vitesse. Et bien évidemment, quand ils jouent les 1 contre 1, comme ils jouent souvent sur les côtés, ça va vite, et ils viennent prendre appui sur Osimhen, et puis à partir de là, ils développent souvent du jeu et de la qualité dans la démarche offensive. Et leur point fort, c'est cela, c'est la vitesse, la démarche dans la profondeur, la prise d'appui, le soutien, et une nouvelle fois la prise d'intervalle sur les côtés, plus côté gauche même que le côté droit, mais voilà, avec des gens qui n'ont pas peur de jouer les 1 contre 1, et qui dans leur recherche de la profondeur, ils ne balancent pas le ballon n'importe où, ils jouent vraiment avec un savoir-faire et un impact à la fois athlétique et technique qui les rend redoutables, quoi. Pour ce qui est de l'animation défensive et notamment le repli, on écoute Bernard Simondi. Sur l'animation défensive, les points forts, c'est sur leur impact athlétique. Il y a beaucoup de joueurs avec un gabarit assez impressionnant, et qui, malgré un gabarit ou des tailles qui sont deux fois au-dessus du 1m90, pour certains, qui jouent, ces garçons-là vont quand même assez vite, et donc leur impact athlétique, si on veut rivaliser à ce niveau-là, c'est compliqué. Par contre, avec la qualité technique que peuvent avoir les joueurs algériens, qui sont un peu plus entre guillemets virevoltants dans leur démarche, ça peut leur poser des problèmes, et ça peut créer des situations. Mais je pense que là, il faut créer du dynamisme, il faut avoir une volonté d'aller provoquer et d'éliminer son adversaire en direct sur des situations, sur des prises de balles et des enchaînements. Point fort défensif, je vous dis, c'est cette qualité athlétique, c'est un mur, quoi. Et le point faible, c'est un peu cela. En même temps, ils n'ont pas que des qualités, donc ils vont sur le plan individuel une forme de rigidité, une forme de qualité athlétique qui parfois peut être un handicap, parce que quand tu vas jouer les 1 contre 1 face à des joueurs, bon, je pense à Mahrez, ou je pense à Haj Moussa, ou je pense à des gens qui ont cette capacité d'éliminer dès les premiers contacts. Et c'est quelque chose qui peut être intéressant et qui peut permettre d'obtenir des résultats. Ainsi, le Nigeria est décortiqué. On attend de connaître le comportement des Verts sur le terrain. Et à travers les déclarations de Bernard Simondi, on connaît un peu mieux cette sélection nigériane. On le disait, meilleure attaque de la Coupe d'Afrique des Nations avec 12 buts, avec ce duo de choc Osimhen Lookman. Et on rappellera les rendez-vous d'aujourd'hui, donc à partir de 17h, avec cette rencontre entre l'Algérie et le Nigeria, quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Ça sera en direct sur les ondes d'Alger Chaîne 3. Et à 20h, cette affiche également pour le compte des quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Ça sera la Côte d'Ivoire face à la Côte d'Ivoire tenante du titre, qui affrontera l'Égypte, 7 fois vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc à ne pas rater ces deux belles affiches pour aujourd'hui.
Et ainsi prend fin cette spéciale CAN de la mi-journée. Vous retrouverez dans quelques instants Sihem Bacha pour le journal de la mi-journée.